Bonjour, nous sommes le mercredi 23 août 2017 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les maïs, on est toujours très en avance par rapport à la normale avec des sommes de température importantes. Aujourd'hui, même si on a eu quelques pluies, les températures restent importantes avec des pics à plus de 20 degrés régulièrement. Donc ça veut dire qu'on capitalise l'avance qui a été prise pendant l'été. Au niveau des fourrages, les premiers résultats de matière sèche qui ont été réalisés la semaine dernière montrent des maïs qui varient entre 22 et 25% de matière sèche, donc c'est déjà bien avancé. Ce qui fait, lorsqu'on regarde les sommes de température sur une année normale, ça nous amène à des récoltes autour du 3-4 septembre pour des matières sèches entre 30 et 32% de matière sèche. Donc les valeurs qu'on a mesurées là sur ces matières sèches, c'est plutôt des valeurs qu'on a pu obtenir dans la zone nord du département, là où il y a finalement le plus de fourrage. Dans la partie sud du département, et en particulier sur les sols séchants, on risque d'avoir des récoltes début de semaine prochaine, puisque en fait, on a au moins 3 points d'avance sur ces secteurs-là, donc on aura vite atteint les 30-32% de matière sèche. Et on pense que les premières récoltes devraient avoir lieu le 3 et le 4 septembre. Alors pour les maïs grains, on capitalise toujours l'avance qu'on avait observée pendant l'été, avec des maïs qui aujourd'hui ont dépassé le stade laiteux, on est plutôt pâteux, voire vitreux dans certaines parcelles. On devrait pouvoir récolter les premiers maïs grains tout début octobre. On a à peu près 2 semaines d'avance par rapport à une année normale. Donc en ce moment, on est à la fin de la période de semis optimum pour les graminées, les légumineuses, puisqu'en fait, c'est des plantes qui ont besoin de jours longs. Donc on peut encore éventuellement l'imaginer, mais au 1er septembre, tout est terminé par rapport à ces espèces-là. Pour la facélie, on est à la période optimum. C'est la bonne période, la dernière décade du mois d'août pour les semis de facélie, c'est très bien. On peut aussi encore semer des radis, sachant que le cycle est quand même assez long. Donc on risque d'avoir des croissances un peu lentes, mais finalement par rapport à cette espèce-là, qui en général est détruite début novembre, on est encore sur une période optimum. Pour les moutardes, finalement c'est l'espèce qui se sème pratiquement quand on veut. Attention aux semis précoces, parce que la moutarde a un cycle assez rapide, de l'ordre de 8 semaines. Et la destruction ne pourra pas intervenir avant le 1er novembre. Donc inutile d'anticiper sur des semis de moutarde. Il y a déjà des moutardes qui sont enlevées, elles vont fleurir début octobre, donc ça risque d'être un problème par rapport à la gestion, puisqu'en fait, en fin de cycle, elle risque de se unifier et d'être difficile à gérer dans les labos. Donc aujourd'hui, les moutardes, on peut les semer jusqu'au 10 septembre. On arrive à faire un cycle avec une moutarde semée à cette époque-là. Et un semis du 10 septembre permet d'avoir un couvert tout à fait fonctionnel et efficace. Juste un petit rappel par rapport aux densités de semis. Souvent, on est tenté de faire des semis clairs parce que ça coûte cher, parce que finalement, ça reste dans le cadre réglementaire. On vous invite quand même à avoir des densités de semis significatives, voire des couverts très denses. La raison, c'est pas de piéger plus d'azote, mais c'est surtout de couvrir les sols et d'éviter les salissements. On a souvent des problèmes de salissement à l'automne, notamment de graminées. Parce qu'on a des couverts qui sont clairs avec des zones non couvertes par la végétation. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Ça ne se joue pas sur grand-chose, mais en termes de résultats et d'efficacité par rapport à la gestion des levées et des montées à graines d'adventice, c'est très important. Pour les colzas, on est en pleine période de semis. Les conditions sont aujourd'hui optimum. On a des températures élevées, on a des sols qui sont humides. Donc, voire trop humides pour les zones qui ont eu de gros orages la semaine dernière. Préférez des semis précoces, parce qu'il y a 2 raisons à ça. La première, c'est qu'on a des levées beaucoup plus régulières. Et la deuxième, c'est qu'on a des plantes qui poussent plus vite. Alors la levée régulière, c'est important par rapport à la couverture du sol. Et la croissance rapide, c'est intéressant par rapport à la période de sensibilité à l'altise. Quand un colza pousse vite, il prend des feuilles très rapidement et finalement la période de sensibilité aux insectes est plus courte. Donc ça, c'est quand même intéressant. Soyez pas trop regardants sur les repousses de céréales, on est capable de les gérer en post-levée. C'est pas la peine de retarder les semis pour gérer les repousses de céréales. Essayez de faire les semis le plus rapidement possible pour avoir des colzas qui soient implantés très rapidement.
Dans le même esprit, profitez aussi des sols humides pour réaliser le désherbage de postes semis prélevés très rapidement pour que le produit de désherbage puisse se diffuser rapidement dans le sol. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.